Tu rêves qu'on t'attaque, que tu es en plein conflit. Tu dors, tu rêves comment on est en train de t'agresser, on te violente. Tu es en train de faire une guerre. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Est-ce que ça veut dire que mystiquement, on est en train de t'attaquer? Est-ce que ce rêve-là est un message que Dieu t'envoie pour te protéger? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je vais tout te dire dans cette vidéo. Les athlètes, je vais vous donner une explication psychologique, émotionnelle et spirituelle. Je vais vous dire ce que vous allez faire quand vous faites ce genre de rêve. Ça va vous aider dans vos vies personnelles et professionnelles. Alors, quand dans ta vie, commençons par l'aspect psychologique, quand dans ta vie, tu as des tensions que tu n'as pas résolues avec toi-même ou avec les autres, tu vois, parfois tu es tendu à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de tensions. Ces tensions-là peuvent être liées au fait que tu n'aimes pas ta vie. Dans ton couple, ça ne va pas. Tu es insatisfait de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Cette énergie que tu ressens là ne disparaît pas, ça ne se dissipe pas. Ça va rester dans la banque de mémoire de ton cerveau, dans la partie inconsciente. Si par exemple, tu accumules le stress lié à une situation que tu trouves injuste. Vous savez, parfois dans la vie, on vit de l'injustice. Au travail, avec les amis, dans ton couple, c'est-à-dire tu fais tout pour que ça marche et on dit que c'est toi qui entends. On ne regarde que tes défauts, ce que tu fais de mal. Tu te donnes les moyens, on apprécie les autres et jamais toi. Tu ressens de l'injustice. Cette injustice-là est une insatisfaction. Ça va dans ta banque de mémoire. La troisième image, elle va être émotionnelle. Quand émotionnellement, par exemple, tu as peur, qu'on t'attaque, tu te sens en danger. Suivez-moi bien, hein? Parce que je coachais une personne hier qui me disait que j'ai fait un rêve où il y a 10 personnes qui m'attaquent. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie. Elle me dit, j'ai de sérieux problèmes avec mon voisin depuis 10 ans. Ça ne va pas entre ses enfants et mes enfants. Lui et moi, il y a tout le temps des tensions. Et je sens que ce monsieur veut me faire du mal physiquement. Donc, la personne que je coachais se sent en danger. Elle sent qu'on peut attaquer son physique. On a déjà attaqué son moral et même ses émotions. Et il y a parfois, tu te sens blessé, tu as une colère que tu refoules. Parce que quand tu vis tout ce que j'explique là, sur le plan émotionnel, tu as envie qu'on te protège. Tu as envie qu'on te comprenne face à l'injustice que tu ressens. Tu as une colère, mais que tu ne peux pas toujours expliquer parce que tu ne peux pas tout le temps te faire justice à toi-même. Donc, tout ça, tout ce que je viens de te dire là, quand tu vas aller te coucher en pleine journée ou dans la nuit, ton corps est au repos, ton corps physique. Mais ton cerveau, ton système nerveux central, qui a accumulé le stress non résolu, les tensions, les peurs, les différentes peurs, peur de ce fait qu'on te fasse du mal, qu'on te blesse, peur qu'on ne te comprenne pas, tout ce que je viens de te dire en amont là, ton cerveau va faire ce qu'on appelle une mise en scène, va mettre tout cela en scène, va créer un scénario et des personnages. Tu vois, par exemple, quand tu vas au cinéma, quand tu t'installes là, en face là, l'écran là, il y a un film, ton cerveau va faire la même chose. Mais ça va venir sous forme de guerre, de conflit, d'attaque. En quelque sorte, c'est toi-même qui crée ton film de guerre, ton film de violence, ton film d'attaque, d'agression. Et c'est toi-même qui mets des personnages dans ce film, dans ce rêve sans le savoir. Alors les personnages là sortent d'où?
Parce que parfois, les gens me demandent en coaching, mais coach, j'ai rêvé de ça. Pourquoi mon père apparaît dans le rêve? Pourquoi cet acteur que j'ai vu apparaît dans mon rêve? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Parce que parfois, dans les rêves, il y a des personnages bizarres, inattendus. Si tu lis un livre, dans le livre-là, tu vas te représenter un personnage. Il est fort possible que ce personnage-là qui représente ton état d'esprit du moment apparaisse dans ton rêve. Si tu as l'habitude de regarder un influenceur ou un acteur ou quelqu'un à la télé, selon l'état d'esprit dans lequel tu es, si la même personne est dans cet état d'esprit, cette personne va apparaître dans ton rêve. Si c'est une personne qu'on critique, qui est parfois en conflit, qui parle avec beaucoup de colère, cette personne va apparaître dans ton rêve. Et ça peut être toi, ça peut être ton ami, un membre de ta famille, ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que parfois vous avez des gens bizarres comme personnages. Alors maintenant, tu vas te rendre compte que ton état d'esprit du moment joue énormément. Si tu es en conflit, en même temps, tu veux que les choses changent, ça veut dire que tu es dans l'espoir. Il est fort possible que dans le rêve, que tu fais le rêve de guerre, où tu te sens attaqué, que dans ce rêve-là, que tu ne meurs pas. Il est fort possible que tu te sens tout le temps en danger, insatisfait, mais qu'on n'arrive pas à te tuer. Bon, maintenant, si on te tue ou on tue quelqu'un, c'est l'objet d'une autre vidéo, parce que je vais vous faire une vidéo quand vous rêvez que vous avez un proche qui est mort, ou bien quand c'est vous-même qui est mort. Je vais faire une vidéo dessus. Bon, si vous voulez, vous allez me dire. Donc, voilà ce qui se passe. C'est nous-mêmes qui créons ça. Donc, quand tu es tendu, quand tu n'es pas bien, ça ne disparaît pas, ça vient sous forme de rêve. Maintenant, écoute-moi très bien parce que il y a une explication spirituelle qui va t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Spirituellement, ça veut dire que, le milieu dans lequel tu te trouves est un milieu conflictuel. Le rêve est en train de te dire, sors de là, agis avec beaucoup de sagesse, apprends à prendre de la hauteur, arrête de combattre les gens. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le message spirituel. Alors, comment il faut faire? Il y a des exercices. Moi, j'aide beaucoup de gens. Il y a des méditations spéciales. Il faut régler, par exemple, tes blessures de l'enfance. Il faut identifier tes personnalités. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à sortir de là. Parfois aussi, c'est lié aux vies antérieures. Parce que je vous dis toujours qu'un problème que vous n'avez pas résolu dans cette vie-ci, quand vous mourrez, vous revenez au même stade avec le même problème. Et l'endroit où vous allez naître est un endroit qui correspond à votre état d'esprit, à votre évolution personnelle. C'est pour ça que vous vivez tout cela. Il n'y a pas de hasard. Les gens que tu rencontres, les conflits que tu vis, sont liés à ton évolution. C'est ton stade, tu ne peux pas dépasser ça. Le jour où tu vas dépasser ça, tu ne vas plus vivre ces situations-là. Ok, les athlètes, c'est très très important. Donc, voilà ce qui se passe quand vous rêvez de guerre, de violence, d'agression et tout cela. C'est vous-même qui créez ça. Ce sont des situations que vous vivez en ce moment. C'est votre état d'esprit qui vient sous forme de rêve. On ne vous a rien fait mystiquement. Il n'y a personne qui est allé voir un marabout, qui est allé avec ton image, où on a formé une poupée, on met une guille pour venir t'attaquer. Il n'y a personne qui t'attaque. Tout ça, c'est toi qui crées cela. Il n'y a pas un membre de ta famille qui te veut du mal et tout ça là. Non. Ce sont tes problèmes émotionnels, psychologiques, physiques que tu n'arrives pas à régler. Et comme le cerveau est bien fait, comme la vie est bien faite, sous forme de rêve, ton cerveau te donne des solutions. Maintenant, il y a des gens qui vivent ça et qui s'en foutent. Moi, le conseil que je te donne, c'est que dès que tu vis ça, appelle-nous, on va t'aider, on va te coacher. Ok, les athlètes? Toutes les personnes qui veulent être coachées sur les rêves, vous nous contactez. Les personnes qui veulent entrer au programme Quand et comment méditer, qui veulent entrer à l'école de spiritualité, il y a un numéro de téléphone qui est là. Vous nous contactez avec beaucoup d'humilité, on va beaucoup vous aider. Ok les athlètes, je vous fais de très très gros bisous. Posez-moi des questions et je vous aime très très fort. Bye bye.